Bonjour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va passer d'une forme à l'autre. Donc, de la forme canonique à la forme générale ou vice-versa. Donc, le premier qu'on va faire, c'est de la forme canonique à générale, puis par la suite, de général à canonique. Donc, celui-ci, ce que je vous suggère de faire, c'est de séparer cette partie-là, de l'écrire le titre, puis de le séparer en deux. Donc, on va commencer de canonique à général. Donc, la forme canonique. Un instant. Donc, j'écris Y est égal à 3x moins 6. La forme canonique, ça va être de déplacer mon Y, d'envoyer mon Y de l'autre côté. Donc, ça devient 3x moins Y moins 6 égale à 0. Et j'ai ma forme canonique. Mon A est égal à 3, mon B est égal à moins 1 et mon C est égal à moins 6. Maintenant, la forme générale à la forme canonique. Donc, 3x moins 5y plus 20 égale à 0. Donc, la forme canonique, c'est une forme qui s'écrit y est égal à ax plus b. A, c'est quoi? C'est ma pente. Pour trouver la pente sur une forme générale, c'est moins a sur b. Donc ici, je vais avoir moins 3 sur moins 5 qui donne 3 sur 5. Mon b, qui est mon ordonnée à l'origine, donc c'est moins c sur b, ce qui donne moins 20 sur moins 5 qui est égal à 4. Donc maintenant, je peux écrire mon équation sous forme canonique. Donc, c'est y est égal, ma pente, c'est 3 sur 5, donc 3x sur 5 plus 4. Et voilà. Maintenant, on va utiliser de la forme canonique à la forme symétrique. Donc, encore là, je vous suggère de séparer votre feuille en deux. Donc, ma forme canonique, c'est... Oups, excusez. C'est y est égal à moins 3x plus 6. La forme symétrique, c'est x sur l'abscisse à l'origine plus y sur l'ordonnée à l'origine est égal à 1. Donc, ce que j'ai à faire, c'est juste à trouver mon abscisse à l'origine et mon ordonnée à l'origine. Donc, mon abscisse à l'origine, c'est quoi? C'est moins b sur a. Donc, dans cette situation-ci, ça va être moins 6 sur moins 3, qui donne 2. Puis mon ordonnée à l'origine, c'est b, qui donne 6. Donc, ça fait x sur 2 plus y sur 6 est égal à 1. Maintenant, la forme symétrique à la forme canonique. Donc, x sur 3 plus 5y sur 5 égale à 1. Ce qu'on doit faire ici, c'est se débarrasser en fait des dénominateurs. Le truc, ce que je fais 3 fois 5, ça donne 15. Donc, 3 multiplié par 5 égale à 15. Ce que je vais faire, je vais multiplier chacun des éléments par 15. Donc, 15 x sur 3 plus
15 y sur 5 égale 15 fois 1. Donc, en fait, je fais 15 divisé par 3, ça donne 5. Donc, ça me fait 5x. 15 divisé par 5, ça me donne 3. Plus 3y égale à 15 fois 1. Égale à 15. Par la suite, j'isole y. Donc, avant, je vais faire moins 5x moins 5x de chaque côté. Donc, ça me donne 3y est égal à moins 5x plus 15. Donc, j'ai l'habitude de toujours mettre les variables avant. Je divise par 3 chacun des éléments. Donc, y est égal à moins 5x sur 3 plus 5. C'est une façon de faire. Okay. Ce que vous auriez pu faire aussi, donc je vous en donne un autre exemple. C'est une notion qui ça peut être intéressant, celui-ci. Donc, j'ai l'exemple que j'avais mis dans x sur 3 plus y sur 7 est égal à 1. Donc, sur la forme, y est égal à ax plus b. A, c'est la pente, puis b, c'est l'ordonnée à l'origine. Peut-être que vous allez préférer cette forme. A va être égal à moins l'ordonnée sur l'origine sur l'abscisse de l'origine. Donc, ça veut dire moins 7 sur 3. Puis B, c'est mon ordonnée à l'origine, 7. Donc, on y va direct. C'est beaucoup plus rapide. Hein? Moins 7x sur 3 plus 7. Donc, c'est une autre façon de faire. On continue. Donc, de général à asymétrique, de général à la forme symétrique. Donc, ma petite séparation. 4x moins 6y moins 8 égale à 0. J'envoie le 8 de l'autre côté. 4x moins 6y, donc plus 8, égale à 8. Vous savez que l'acte de symétrie, donc je vais l'écrire ici, mais je vais l'effacer. C'est x sur l'ordonnée à l'abscisse à l'origine, excusez, plus y sur l'ordonnée à l'origine est égal à 1. Donc ici, il faut que ce soit 1. J'ai juste à diviser par 8. 8 divisé par 8, ça va me donner mon 1 que je veux. Chacun des éléments, je le divise par 8. Par la suite, je fais 4 divisé par 8. Je prends ma calculatrice. Donc, 4 plus... Instant, je vais désactiver. Okay. Donc, 4 divisé... C'est ce que vous voyez là. Donc, clear. 4 divisé par 8. Ça n'a pas l'air marcher, mon affaire. Enter. Juste un instant, voir si ça fonctionne. Je vais prendre une autre calculatrice. Donc, 4. OK. Donc, en fait, vous faites 4 divisé par 8. Puis vous le mettez en fraction. Donc, je prends ma calculatrice. Voilà, c'est 4 divisé par 8. ABC, ça donne une demi. Ah, ok, c'est Internet qui ne fonctionnait pas. Je m'excuse, j'aurais dû regarder. Donc, ça me fait X. J'écris une demi, pas 0,5. Moins 6
divisé par 8, fraction, y 3 sur 4 est égal à 1. C'est tout. Donc, de symétrique à général, donc ça fait x sur 4 plus moins... excusez. Donc, x sur 4 plus moins y sur 7 égale à 1. Donc, le petit exercice que je vous ai fait tout à l'heure, c'était un peu pour vous aider pour ça ici. Ce que je vais faire, je vais multiplier par 4 fois 7, qui donne 21. Okay? Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier 21 x sur 4 plus... n'oubliez pas qu'il y a un moins ici. Donc, au lieu de marquer plus, je préfère marquer moins. Okay? Plus moins, ça fait moins. De toute façon, moins 21y sur 7 est égal à 21 fois. Donc, si... Ah, ok, excusez, je ne veux pas recommencer la vidéo, là, mais 4 fois 21, ça fait 28. Okay? Donc, je m'excuse. 28. Donc, 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc, 7x moins 28 divisé par 7, ça fait 4. Donc, 4y est égal à 28. On envoie le 28 de l'autre côté. Donc, 7x moins 4y moins 28 égale à 0. Je m'excuse pour cette erreur. Donc, 4 fois 7, c'est 28. C'est pas 21. Et voilà. C'est tout. Donc, vous êtes capable de transformer d'une forme à l'autre. Donc, on va faire les exercices en classe ensemble. Ciao.